Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la première vidéo de la chaîne, bienvenue sur la chaîne les potos. Alors sur cette vidéo, je vais vous présenter le concept de la chaîne, donc on va vous embarquer avec moi, normal. Je vais aussi me présenter moi, les frérots, et je trouvais ça cool pour une première vidéo en fait sur la chaîne, de vous présenter un peu l'environnement dans lequel je prends plaisir à faire ces vidéos, à faire mes délires, tout ça. Donc je vais aussi vous faire un petit setup du studio avec le matos que j'utilise parce que je suis un gros fan de gaming et évidemment de musique les gars, parce que la chaîne sera dédiée à la création musicale. Donc moi je m'appelle Foss, j'ai 32 ans les frérots. Je suis un gros fan de gaming et de musique depuis tout petit, et il y a à peu près 10 ans j'étais à fond, je faisais des prods dans tous les sens, je rappais aussi tu vois pour délirer, je posais pour délirer, et j'ai stoppé un petit peu même si je kiffais toujours la musique. Et là quand j'ai déménagé en fait avec madame, je me suis dit vas-y, j'ai une pièce dédiée, je vais pas me faire qu'une pièce gaming mais vraiment une pièce dédiée aussi à la musique parce que c'est ma passion, tu vois, c'est vraiment mon kiff même avant le gaming. Donc j'ai décidé de faire ça, et du coup sur cette chaîne les potes je vous partagerai des prods par exemple que vous pourrez kicker dessus ou kiffer à écouter. Et on fera aussi des concepts musicaux, tu vois, partir par exemple, je te dis une bêtise, tu vois, mais par exemple partir d'un son, d'une musique de film et faire une prod de ouf, essayer de faire des choses comme ça, des concepts musicaux. Donc j'espère que ça vous plaira, et au moins vous avez le concept de la chaîne devant vous, vous savez à quoi vous attendre sur cette chaîne les frérots. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je rajouterai que je viens du monde de FIFA. J'avais une chaîne YouTube dédiée à FIFA, donc il y en a peut-être pas mal d'entre vous qui me connaissent par rapport à FIFA. Mais j'ai décidé vraiment de faire cette chaîne à part parce que là, ça sera vraiment dédié à la musique. Voilà les potes, donc je vais vous présenter un peu l'environnement dans lequel je taffe. Donc on est parti, vous aurez bien sûr tout dans la description les potes. Let's go. Alors pour commencer les potes, je vais vous présenter le côté vraiment bureau, tu vois, le côté où il y a la machine de guerre que vous voyez sur la droite. Je vous mettrai de façon des gros plans. Je bosse sur 3 écrans, et ensuite je vais tout vous présenter. Donc les 3 écrans, c'est pour forcément jouer aux jeux vidéo, ça va être avec l'écran de droite. Mon logiciel de musique, ça va être aussi avec l'écran de droite, et les 2 écrans en haut et à gauche, ils vont me servir à aller chercher tous mes fichiers ou regarder des matchs quand il y a des matchs en même temps que je joue, tout ça. Donc je vais vous présenter un petit peu. Donc d'abord on va faire les écrans rapidos. Au niveau du premier écran, c'est un Acer Predator qui est genre, l'écran il m'a coûté plus cher que la PS5, tu vois frérot. C'est un écran qui est une tuerie. C'est un écran à dalle IPS en G-Sync de chez Nvidia. Il fait 27 pouces, il a 0,5 de temps de réponse en millisecondes. Et les 2 autres écrans c'est des Acer, donc c'est aussi du Acer. Les 3 écrans c'est des Acer, mais c'est pas du Predator, c'est des Acer classiques qui font 144 Hz, 1 milliseconde de temps de réponse en Full HD. Et donc lui c'est un 25 pouces qui fait du 2K, c'est de la 2K, et c'est du 165 Hz, et c'est une dalle IPS. Les autres c'est de la dalle VA. C'est vrai que la dalle IPS on le voit que les couleurs sont beaucoup plus belles, et voilà, c'est vrai que c'est 3 écrans super. Et celui-là en particulier, alors là c'est plus pour les jeux vidéo, tu te doutes que quand je suis sur FL Studio je m'en bats les reins d'avoir de la 2K et du 165 Hz, mais sur les jeux vidéo c'est vraiment de la tuerie. Et à côté, donc vous voyez le PC que je me suis monté au fur et à mesure, et j'en suis hyper content. Alors après, il faut aimer le délire des LED, tu vois, parce qu'il y en a beaucoup des LED. Mais au niveau du PC, là, c'est pareil, vous aurez tout dans la description, les potes. Mais pour faire rapidos, on est sur une carte mère de chez MSI, la MSI Carbone Wi-Fi X Gaming machin. Dessus, on a un processeur de chez AMD, c'est le Ryzen 9 3900X. Alors ce processeur, ce qui est cool, c'est qu'il est génial pour le gaming, mais c'est surtout un processeur excellent pour le multitâche et pour les logiciels gourmands, donc logiciels de montage vidéo, logiciels de musique, quand tu utilises des presets comme Omnisphere, tout ça qui sont énormes. Et lui, il les prend les doigts dans le nez. Et ça, c'est vrai que c'est un kiff de travailler sur une machine comme ça, c'est un kiff. Au niveau de la RAM, on est sur du 32 Go cadencé à 3600 MHz en casse 16. C'est des G-Skill Trident Z Neo. Comme d'avant, vous aurez tout dans la description. La carte graphique, on est chez MSI, c'est une RTX 3070 Gaming X Trio de chez MSI. Donc moi je suis un gros fan de MSI, et pour moi les cartes MSI et surtout la gamme Gaming X Trio, c'est vraiment les meilleurs du marché. Donc voilà, on est sur une RTX 3070 Gaming X Trio, et une alimentation 800 watts de chez Seasonic certifié Platinum. Et voilà un petit peu, on a fait le tour quoi. Après on a des disques durs, on a un NVMe où j'ai mis Windows, et un SSD basique de chez Samsung où j'ai tous mes logiciels et mes jeux vidéo auxquels je joue. Donc voilà pour la machine. Ensuite moi j'ai rajouté, vous voyez la petite plaque MSI que vous voyez en bas à LED. J'ai rajouté les bundles qui viennent se brancher à la carte graphique et à la carte mère, qui sont ARGB. Je vous mettrai comment ils s'appellent, que vous puissiez les retrouver si vous intéresse dans la description. On a aussi des supports de cartes graphiques qui sont à LED, et voilà, je trouvais ça cool de faire un joli PC. La vue du dessus elle est vachement intéressante aussi les frérots.
On se retrouve sur la vue en large les potes, donc de loin vous voyez on a ces deux enceintes de monitoring, donc c'est des enceintes qui sont préamplifiées, donc elles sont branchées au secteur en 220, c'est des enceintes du coup que j'avais à l'époque tu vois quand je faisais du son, et vu que j'en suis hyper content, ben, je les ai pas changées, donc c'est des Samsung, je sais plus qu'est-ce que c'est le modèle, j'essaierai de vous retrouver, de vous mettre dans la description, mais voilà, quand tu fais de la musique, avoir des enceintes de monitoring, on va dire que c'est la base, tu vois, on va pas se mentir, on va dire que c'est la base. Et ensuite, sur le bureau, du coup, on se retrouve avec une souris de chez Cooler Master, je sais plus qu'est-ce que c'est le modèle, je vous le mettrai comme d'hab en description. Très légère, elle a des petits trous partout, c'est justement pour qu'elles soient encore plus légères. Et moi je suis un gros fan des souris qui sont très légères. Derrière on a le Stream Deck, c'est le normal, c'est pas le mini ni le maxi, c'est le normal de chez Elgato. Donc grosse dédicace à Axoskill pour ceux qui connaissent, c'est lui qui me l'a gracieusement offert et c'est hyper cool de ta part mon pote. Donc si tu passes sur la vidéo, merci beaucoup mon pote. On a un clavier mécanique en switch rouge de chez Fnatic, c'est un TKL, il n'y a pas de... Le pavé numérique il n'y est pas dessus, donc c'est un super clavier également. On a l'Akai MPK Mini qui est une tuerie, je trouve. C'est un mini clavier que forcément qui est relié à l'ordinateur pour FL Studio, et ce que je trouve cool c'est dans son nom en fait, c'est qu'il est mini tu vois le clavier, donc forcément c'est hyper agréable de taffer sur ça, et même si des fois il manque des touches, au moins j'ai le synthétiseur à côté que je vous montrerai, mais ça la plupart du temps toutes mes prods, toutes mes mélodies je les fais avec ce petit clavier. Et à côté de ça on a une table de mixage de chez Yamaha, c'est la AG06 que je viens de changer en fait, j'ai changé il n'y a pas longtemps, je tournais sur une grosse table de mixage, la bleue que vous avez vue, ça faisait des années que je l'avais, et donc là je suis parti sur cette table numérique qui fait aussi office de carte son, et j'en suis hyper content, franchement j'en suis hyper content. Au début je voulais partir sur la Focusrite, c'est la carte son que tout le monde a, et au final on m'a parlé de cette petite table de mixage Yamaha et j'en suis hyper content. Donc voilà la table de mixage. Pour le casque on est sur la base des bases en fait, je te le montre hein. Voilà, t'en as déjà vu, c'est le DT770 Pro de chez Bayard Dynamic, c'est le 80 ohms parce que je trouve que c'est le meilleur compromis, et c'est clairement un casque super. Alors quand tu fais de la musique c'est hyper intéressant un casque comme ça, parce que c'est un casque qui te sort vraiment le son brut, c'est à dire que tu as beaucoup de casques où il y a déjà de basses dessus, ils vont booster les basses ou booster des choses comme ça. Ce casque il sort un rendu brut de la musique, donc quand tu fais de la musique, quand tu crées de la musique, l'important pour toi c'est d'avoir un rendu brut, comme ça c'est toi qui fais tes choix et qui fais tes réglages sur ton logiciel de musique. Donc voilà pourquoi je suis parti sur le DT 770 Pro. Sur le micro, vous le voyez devant moi, hein, c'est celui que j'utilise, c'est un micro de podcast, c'est le Presonus PD70, il est super, il vaut une 120 € par là, et franchement je pense que vous l'entendez à la voix, tu vois, il est pas mal à l'avant, on va pas se mentir hein, frérot, donc je le trouve cool, et celui-là en fait je vais m'en servir donc quand je streamerai, parce que je streamerai aussi, où on fera des instrus ensemble sur Twitch, mais pour l'instant j'ai pas la fibre, elle va arriver, donc pour l'instant je fais pas de stream, mais aussi pour tourner mes vidéos, voilà, c'est de celui-là que je me sers. Donc on a fait un petit peu le tour de ce côté-là les mecs, et on va passer sur le côté gauche de la pièce les potes. On continue les potes avec le côté gauche un petit peu de la pièce. Du coup comme vous voyez, donc là j'ai le setup pour streamer et enregistrer mes vidéos. Donc tout simplement j'enregistre avec mon ancien téléphone qui est le Redmi Note 7, parce que l'image je trouve qu'elle est cool tu vois pour les enregistrements vidéo. Et pour l'instant j'ai pas le budget de mettre 600 balles dans une caméra de ouf, tu sais comme ils ont les youtubers, les Sony, les machins. Et on a deux panneaux LED qui permettent d'éclairer en fait. Quand je suis face caméra, vous verrez de toute façon pour l'outro de la vidéo comment je serai filmé en condition de vidéo, tu vois, quand vraiment on bossera sur le logiciel. Et à côté de ça on a le synthétiseur, donc c'est le Roland E09 qui est très vieux celui-là aussi, donc à terme je le changerai, mais pour l'instant il fait un super taf, et donc je m'en sers. Mais c'est vrai que à terme je le changerai quand même, mais ça reste un super clavier les mecs, et je vais vous montrer ensuite le petit côté gauche que vous voyez, même s'il y a encore des choses à taffer. Pour le côté gauche en fait de la pièce, on va le passer rapidement. C'est tout simplement une pièce où je vais faire mes prises de voix quand j'ai des sons spéciaux à enregistrer, ou délire à rapper, tu vois, sur des lives ou des trucs comme ça, il y a moyen qu'on délire. Donc on a un pied de micro avec de la mousse phonique, le pied de micro, je sais plus la marque, je vous mettrai en description. On a un micro de prise de voix studio que vous voyez derrière. Je sais plus la marque, c'est un micro que j'avais payé très cher à l'époque, mais il a 10 ans maintenant. Mais c'est un micro à condensateur de prise de voix studio qui est super bien, donc je vois pas l'utilité de le changer, avec le mini filtre anti-pop devant les mecs, et du coup
On a les mousses et derrière on a ce petit, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est un sort de filtre derrière que j'ai rajouté. Du coup pour la prise de voix c'est hyper intéressant. Ensuite on a une guitare aussi, donc là c'est pareil, hein, c'est pour s'amuser à délirer avec la guitare. Mais voilà un petit peu ce côté-là c'est pour jouer de la guitare, pour s'amuser, pour s'entraîner, tu vois. Et il y a des posters aussi qui vont se rajouter. Mais voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour et je vais vous montrer le derrière du coup que vous aurez. J'ai peut-être oublié quelques trucs. Mais normalement, ça devrait être cool. Et si j'ai oublié des trucs, je vais vous les montrer dans l'outro, les potes. Ça y est, nous voilà en vue pour les vidéos, les potes. Vous verrez quand on sera en live. Pas de suite forcément, mais quand on bossera sur Fruity Loop Studio, ben, vous aurez cette vue-là. Donc j'espère que ce petit setup vous aura plu, les mecs. Hein. Vous avez tout le matos dans la description. Et je tenais juste à vous rajouter, ben, j'ai toujours kiffé la musique, j'ai toujours fait de la musique, mais ça fait peu de temps que je suis sur FL Studio. Donc je trouve ça cool aussi sur la chaîne, ben, vous allez voir l'évolution que je vais prendre sur FL Studio petit à petit à force de me buter la tête aux plugins, aux presets, tout ça. Là en ce moment je me bute la tête au mastering, au mixage de mes instrumentales et je trouve ça cool, je vous présenterai un petit peu les trucs que j'arrive à trouver, que je trouve cool et on apprendra ensemble pour ceux qui ont envie d'apprendre un petit peu ce logiciel et la création de musique. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu les potes. Petit pouce bleu si ça vous fait plaisir, ça me fera plaisir. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de suivre la chaîne et de voir mon évolution sur FL Studio pour créer des instrus, tout ça, faire des jolis concepts musicaux. Voilà, écoutez, c'était le SK, c'était la première vidéo. Il y a une vidéo qui arrive. Alors c'est un peu galère à l'upload sans la film, mais il y a une vidéo qui est déjà prête, que j'ai déjà tournée et j'ai déjà fait le montage. Donc on est parti d'une mélodie, une musique en fait de la bande originale du jeu The Last of Us Part 2 et on en a fait une instru, donc ça sera la prochaine vidéo sur la chaîne. Et il y aura aussi des vidéos où il y aura juste l'instrumental avec juste des instrumentales avec les liens dans la description pour les télécharger, pour vous kiffer les gars. Voilà, écoutez, c'était le SK, je vous dis à la prochaine. Abonne-toi frérot.